Allô? Allô, Shabbat Tov, Mazal Tov. Tov. Comment ça va? Comment dire? Tu as mangé déjà? Hein? Tu as mangé? Ouais, c'est bon. Ah bon, non, ما حداش. Ça va? Oh, C'est un peu la chaleur? Ouais, c'est chaud. Non, Khana, qu'est-ce que tu racontes? Vous avez- Non, ça n'arrête pas ici. C'est pas. Va ici, on avait le temps que vous avez là-bas. Ici, quand ça commence. Aujourd'hui, toute la journée, la pluie. Toute la journée, la pluie. Il pleut chez vous? Ouais, Waouh, c'est incroyable. parce que, ouais, ça paraît. Ici, tu n'arrives pas à respirer, je te dis. Ouais. Moi, c'est Khana. Bon, voilà, ça c'est comme ça. Mais là, où on était, David? Alors, je crois que c'est le 37, là, Shalosh, de la Med. 37, Named. Ok. يلا لين وشمات يهودا بن زهران يسي بن ميس إسحاق بن استير أود يوسف بن بوشان يغاب يقام بن حبة سلام خطوة شيماء يكون مستعد بخلال يكون بتجاب شغلة رحيل محبة يكوت رحيل بتصول. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, David? Non, ça va. Baruch Hashem. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire mange bien. Ok. Baruch Hashem. Alors, Mishachal, c'est ça? Ouais. Bon, Mishachal הוגש שיעור כזית, ואכל פרי משבעת המינים, יותר מ-18 גרם, רשאי להוסיף מברכת על המחיה ועל פרי העץ. ובחתימה יאמר ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה ועל פירותיה, אבל בפחות מ-18 גרם אין לו לכלול על העץ ועל פרי העץ בברכת על המחיה. Ok. Bon, ce din David, on avait déjà évoqué ce din, mais vaut mieux faire Hazara. Beaucoup ne savent pas ce din. Mais bon, à vrai dire, c'est pas une chouva, mais on peut le faire. Il vient nous apprendre ici un nouveau shiur, moi c'est un nouveau shiur, qu'on n'a pas l'habitude. 18 grammes. Ça te dit quelque chose que c'est quoi 18 grammes, David? C'est Rambam, non? C'est Rambam, très bien. Donc nous on a l'habitude 30 grammes. Donc je dis comme ça. Si quelqu'un a mangé shiur kazaït, ok? Kazaït, ça veut dire pour nous 30 grammes, hein? ואכל פרי משבעת המינים יותר מ-18 grammes. Maintenant, mis à part qu'il a mangé 30 grammes de gâteau, il a mangé aussi, il a mangé un fruit de Shivat Aminim, et là, il a 18 grammes. À partir de 18 grammes, comme on va, pas moins, minimum 18 grammes. Rachaï est aussi bibbekat al-mihya al-be'al pera'ik. Il dit que le fait qu'il a déjà un hiyuv sur 30 grammes, et qu'il a mangé aussi un fruit de Shivat Aminim qui représente 18 grammes, tu vois bien que c'est pas le shiur, c'est un shiur du Rambam, il te dit Rachaï, il peut, lui aussi, Bibbekat al-Mihya, quand il va faire un Mihya, il va rajouter Be'al Peri'ait. Ou Hatima Yoma, maintenant comment il va justement, il va faire la Hatima? Si tu dis par exemple, tu rajoutes, il va te dire comment il faut faire. Tu dis Baruch ata Hashem, al haaretz ve'al mihya ve'al perotea. Tu vois bien, il y a un dagesh ici, tu dis d'abord tu fais al mihya, et après tu dis ve'al perotea. Tu m'entends? Ve'al perotea, c'est sûr pour les Shivat Aminim. Bidiou. Alors, et après, il continue.
tu vois bien le Dagesh, David, il a commencé d'abord à la Mihya. Pourquoi il a commencé à la Mihya? Parce que la bracha, chez Machem, il est obligé sur quelque chose qui n'a pas de mahlouket, qui est sur 30 grammes. Aval vepachot, mishmona esrei grammes. Mais imagine, par exemple, le Shivat Aminim, il avait moins que 18. Un lo lichlol ala etz ve'al piraetz, birkat ala Mihya. Il ne peut pas rajouter justement, quand il va dire à la mihya, rajouter à la etz ve'al piraetz. Ok? Maintenant, ce qui est important dans cette écoute-là, ce point qui est important, David, c'est que pourquoi on nous a donné l'autorisation de rajouter? Parce que n'importe comment, si on venait prendre ces fameux 18 grammes, normalement, tu vois bien qu'on ne fait rien à la fin. Ouais. Que ce soit un gâteau, que ce soit Shivat Aminim, que ce soit, par exemple, que ce soit Réveillite de vin, Kazaïd de vin, on avait déjà étudié ça. Tu vois bien qu'on ne fait rien du tout. Seulement, ici, il vient nous dire, tu sais quoi? Du moment que tu as quelque chose qui a ce qu'on appelle un hiyub, qui représente par exemple 30 grammes, alors dans ce cas-là, on te donne l'autorisation de rajouter. Maintenant, tu vas me poser la question, pourquoi on va rajouter? Pourquoi il n'y a pas d'issou? Parce que n'importe comment tu fais la bracha, chez Machem, tu fais sur quelque chose qui va daïr. Quelque chose qui a, par exemple, 30 grammes de chiour. Pour toutes les déos, 30 grammes, ça marche. Donc tu vois bien, ta bracha n'est pas les vatala. Elle tient. Seulement le fait de rajouter, chez Machem, il ne tombe pas sur ça. Rien que je rajoute. Tu as dit sur quelque chose de valable. Il est sur la bracha de 30 la grammes. Mechia. Ça, c'est très important. Ouais. Seulement dans ce din, David, les gens, ils comprennent. Des fois, ils peuvent comprendre comme ça. Si je peux rajouter, dans ce cas-là, ils s'en foutent. Par exemple, tu vois, le gars, il mange, par exemple, on va l'inverser. Il va pas manger, par exemple, lui, comme il a l'habitude de dire le seder, c'est quoi? À la meya, à la geffen et à la hetz. Maintenant, si tu lui donnes une situation où Davka, il n'a pas mangé Shivat Aminim 30 grammes, 18 grammes. Il n'a pas mangé, on va dire le contraire, il a mangé Davka Shivat Aminim 30 grammes, tu entends David? Et le gâteau à la mehia, il en a mangé que 18. Alors lui, il va croire que, on peut rajouter, dans ce cas-là, il fait les filles à céder. À la mehia avec quelqu'un là, à la hetz et à la hetz. Ça, c'est pas Khalibatana. Tu vois où est le piège, David, il est où? Le problème, il est là. Des fois, on ne va pas selon le céder. On a déjà dit dans la kha, des fois, quand il y a hetz, adama, des fois par rapport à ça, tu comprends? Des fois, on ne suit pas le céder. Quand on parle du céder, quand ça ne dérange pas. Mais quand il y a des fois au niveau des clalines, là, tu es obligé de quitter le céder, tu comprends? Là, c'est pareil. Là, il t'a donné un exemple classique, bien sûr, parce qu'il a mangé 30 grammes de gâteau, mais après, il a mangé 18 grammes de céder. Mais si je lui inverse la situation, il ne faut pas qu'il pense que je peux faire comme ça. Non. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on voit, le plus important, à quel moment on te dit de rajouter, si tu as un hiyuv de quelque chose. En réalité, il y a Ma'an Shalosh. Il y a 3 brachot. Il y a à la mehia, à la geffen, et à la hetz. Donc maintenant, parmi ces 3, mais je vais dire encore mieux, David. Imagine par exemple dans ces 3, j'ai par exemple pris 30 grammes de gâteau et j'ai pris afilo kazaïd de vin, pas réveillite. Tu m'entends, David? Et j'ai même pris 18 grammes de Shivat Aminim. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Je peux aussi bien faire à la miha quelqu'un sur le hiyou, et je fais les 3. Tu vois bien, David, des fois, dans Beth Knesset, les gens, ils ont mangé les 3. Et il s'avère que le Rav, quand il veut les acquitter, il acquitte pas spécialement un qui a mangé les 3. Il peut acquitter, par exemple, un qui a mangé que 1. Il peut acquitter un qui a mangé 2. Il peut acquitter Kalonvan, un qui a mangé les 3. Seulement la She'ela, David, elle se pose par rapport à lui. Est-ce que lui, les 3, quand il va acquitter, attention David, il y a une différence, David, je vais t'expliquer une chose, il faut comprendre. Et la nuance, elle est là, David. Bien maintenant, je vais te poser une question par rapport à ce cas. Une fois, je t'ai expliqué, j'ai eu un problème avec le rab de David.
à Bet Knesset, Mm. qu'ils font le kiddush, justement, ils ont parlé de ça. Bien maintenant, on va essayer de voir une situation comme ça, David. Quand tu acquittes quelqu'un, David, tu dois l'acquitter sur quelque chose qui est sûr. Tout ce qu'on t'a donné l'autorisation de faire, à la Mihia, à la Kalkala, à la Hez, à la Hez, ça on parle quand tu rajoutes, c'est pour toi. C'est pour toi personnellement. Mm. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu as un hayouf sur quelque chose, David. On est d'accord. Oui. Moi, maintenant, le reste quand je rajoute, j'ai pas de hayouf. C'est moi je le rajoute, mais c'est bien, même s'il n'a pas 30 grammes. Mais imagine, David, quelqu'un, il va acquitter quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, moi par exemple, le Rav, il a mangé 30 grammes de gâteau. Mais par contre, Mm. dans Shiva Taminim, il n'a pas mangé 30 grammes. Il a mangé 18 grammes. Donc Ouais, lui, tu t'as quitté. est-ce qu'il peut acquitter celui qui a mangé 30 grammes? Ben non. Tu vois, c'est ça le problème. Si lui-même, il n'a pas été né, Voilà. il a Si pas, on lui a donné, lui, l'autorisation pour lui, parce que n'importe comment il a fait pour le hiyuv, on lui a donné l'autorisation de rajouter. Mais seulement pour acquitter quelqu'un de David, quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il a besoin d'offre de à la mehia? Le gars, il n'a pas mangé à la mehia, il a mangé qu'il a mangé la vie, il a mangé Shivat Aminim. Comment lui peut m'acquitter? Ouais. Tu vois la différence, elle est où, David? Et ça, ce point-là, pourquoi j'ai dit ça? Parce que moi, j'ai dit, David, comment il vous a quitté par rapport aux olives? Il a dit que, après, il m'a parlé de Nefar ou pas Nefar, mais c'est pas Pachoud, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas selon le Nefar. On va selon le Mishkal. C'est quoi un effort? C'est le volume? Le volume, oui. C'est très compliqué, le Ouais. Nefar, David. C'est une étude très, très, très complexe. Ouais. Très, très, très. Aujourd'hui, on n'est pas battu sur ça. Alors, vous Yosef Alav Shalom, il s'est tellement battu sur ça pour leur montrer que, parce que même le Rambam Be'atzmo, il avait même donné un shiur sur le Mishkal. Et aujourd'hui, on n'est pas, les gens ne sont pas, problème idéal, David, dans le Nefar, si tu étudies ce truc, ben, Hashem, à l'occasion, pourquoi pas, on va étudier ce Nefar, c'est bien d'avoir une notion. Mais tu verras que c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas baki, tu peux tomber dans le piège. Pourquoi? Parce que dans le Nefar, David, il y a ce qu'on appelle ce volume, il est problématique. Comment? Quand on parle de Nefar, le Nefar, il représente le kazaït, une boîte d'allumettes. Tu vois la boîte d'allumettes, David? Ouais. Un tout petit peu plus que ça. Ça veut dire que chaque chose que tu dois prendre, tu dois l'écraser et le mettre dans cette petite boîte d'allumettes. Et quand tu mets ce manger-là, dans cette petite boîte, un tout petit peu plus, hein, ça représente le kazaït. C'est ça le kazaït du Nefar. Maintenant, selon ça, David, comment ça se passe au niveau d'un volume? Il y a un gâteau, des fois, hein, il y a ce qu'on appelle, tu vois, ça fait comme c'est ronflé, mais seulement à l'intérieur, c'est du vide. Ouais. Ce vide-là, c'est problématique. Donc, tu vois bien qu'il faut toujours écraser la chose et le rentrer pour que ça soit net au Nefar. Mais s'il n'a pas cette mesure, c'est une bracha levatala. Il faut faire attention. Donc, il faut être baki. C'est pas chou. Chaque chose, il faut écraser. C'est pas facile. Et tu vois, des fois, il y a une très grande différence dans le shiur par rapport à la bracha rona. Donc, c'est un cas il n'est pas facile, le Nefar. Donc, on revient sur notre cas, David. C'est que, acquitter les autres, il faut qu'ils soient sûrs d'avoir mangé le shiur de chaque chose. Et là, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Il y a 10 chômeurs qui en est. Il ne faut pas mélanger quand quelqu'un, il acquitte pour lui, on lui a dit de rajouter des épaisseurs. Mais quand il veut acquitter les autres, il est obligé de manger. Tu vas quitter lui-même. Exactement. Et attention, il ne doit pas penser qu'à un, il doit penser 3, parce que sinon, le Rav, il leur dit comme ça. Moi, j'acquitte seulement ceux qui ont mangé, par exemple, kazaït, de quoi? De gâteau. Il peut leur dire, moi, j'acquitte pas les autres. Donc, ils vont comprendre. Mais si, par exemple, le Rav dit, moi, j'acquitte ceux-là et ceux-là et ceux-là, les 3, ça veut dire qu'il a mangé la muscle. Alors, encore une fois, de là, on apprend que quoi? Pour toi... C'est l'histoire de Shiva Taminim. Moins que 18 grammes. Moi, je crois que si, par exemple, il a bu un peu de vin, moins que de chiro.
Toi, la Geffen tu ou pas? tu poses une très très bonne question, parce que nos frères Ashkenazim, ils ont dit comme ça. N'importe comment, si tu viens m'apprendre que le fait que je fais une bracha sur quelque chose qui est hiyuv, ça veut dire où j'ai pas de mahloket, comme l'histoire de gâteau, Chéo, ouais, quel est le d'accord. problème si je bois moins que Réveillite ou moins que 18 grammes? N'importe comment je rajoute, ça c'est leur, comment on appelle ça, c'est leur position. Mais seulement Maran, il tranche, il dit non. Ce qu'on t'a autorisé, il faut que tu aies un minimum du shiur du Rambam. Si tu rentres dans le Ouais. shiur du Rambam, là je t'autorise de le rajouter, même si tu fais pas chez Malchut. Mhm. Ça c'est Maran qui tranche comme ça. Seulement Alors, ça marche Yeshkenazi. aussi pour le Geffen. Pour Ça, pour le Geffen, ça marche aussi. Oui, alors pour le Geffen, c'est pour ça que je t'ai dit au départ, même si quelqu'un il a bu kazaït par réveillite, qui ne représente pas beaucoup, il peut rajouter même le vin. Ouais, d'accord. Bien sûr, maintenant si lui, s'il a bu réveillite, il n'y a pas de problème. C'est dans le cas où je t'ai dit, il a déjà un truc de hiyou, qui est 30 grammes, sûr, que ce soit aussi bien réveillite de vin, que ce soit shivat minim. Prends en Oui. considération que shivat minim, on peut dire s'arrête comme on avait dit David. Si par exemple j'arrive à avoir 15, 15 ou 10, 10, 10, 3, et je représente shiur, donc dans ce cas-là, je peux faire chez mon malroute sans problème, Mhm. ok, ou alors 30 grammes de gâteau, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Du moment que j'ai un hayoub, c'est là par lui que je dois commencer chez ma chaîne. Ouais. Même ça fait. Par Shivat Amini. Oui, ou j'y vais à minimum le gâteau. Comment? Mhm. C'est pas un problème. Mais là, imagine, David, si tu as les deux cas, tu as mangé Shivata Minim, le kazaïd, et tu as mangé le gâteau Shivata Minim, c'est sûr que tu vas commencer selon le CDR. Tu auras dit aussi bien Shem Hashem. C'est inclus, parce que nous, ce qu'on dit, tu dis pas Shem Hashem, mais quand quelqu'un a mangé le chiot, c'est sûr comment on appelle ça? Ouais. Et il a inclus ça. Imagine par exemple les trois, David. Il a mangé kazaïd de quoi? Comment on appelle ça? De gâteau. Il a bu réveillite de vin. Il a mangé kazaïd de, comment on appelle ça? De Shivat Amini. Il peut pas dire trois fois Baruch Hashem. Non! Non. Une seule fois, c'est sûr que c'est inclus tout ça. Exactement. Tu m'entends? Seulement, là, le problème, il se pose, c'est seulement quand tu as mangé un, tu m'entends, David? Ou tu as mangé même deux. Mais imagine le troisième, tu as mangé le chéo du Rambam, mais tu commences par lui, ça c'est Bracha Levatala. Mhm. Tu as compris le truc ou pas? Non, Imagine, regarde, regarde, David, regarde, tu as bu réveillite de vin. D'accord? Tu as bu Shivat Aminim Kazaït. Et le gâteau, tu as mis 18. Par quoi il va commencer? Le gars, s'il a commencé par un méhé, c'est une bracha de Vatala. Bien sûr. Imagine un peu comment ça peut être grave. Mhm. Exactement. Donc il faut faire attention. C'est moi, j'ai dit, tu as le chiyuv de Bidio. Tu dis d'abord, je rentre dans un truc où je suis sûr, où il n'y a pas de marloqué. Mhm. C'est clair? Ah, ok. Donc même, attention, mais fais attention, ce qui est problématique, David, et je le dis, c'est que quand tu veux être acquitté, là c'est bien ce que tu sais. Là tu as appris, bon, au Hachem, c'est un klal. Mais qu'est-ce qu'il en est pour être acquitté de quelqu'un? Parce qu'une personne peut pas dire... Sois sûr que lui... Voilà. Ouais. Comment tu peux acquitter? Lui, il a fait pour lui, mais pour acquitter quelqu'un d'autre, il faut qu'il soit. Et le gars, il est pas obligé de manger que trois comme tu as mangé, mais au moins acquitte-moi sur quelque chose. C'est pour ça quand on dit David, c'est pas seulement dans ça, dans chaque chose. Tu t'es demandé, est-ce que tu peux m'acquitter par rapport à ce qu'il a mangé ou il a bu, tu vois? Si c'est la même bracha, harona. Dans ce cas-là, ça marche. Mais imagine, ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est pas la même bracha, harona. Dans ce cas-là, tu peux pas, tu dois chercher quelqu'un d'autre. Donc, il faut faire attention, parce que le digne de Shomé à Koron et David, il faut qu'il ait un bassiste. Il ne faut pas se tendre comme ça. Si on t'a donné l'autorisation de Shomé à Koron, c'est pour te dire, c'est comme si toi, tu as fait la bracha. Et en plus, tu réponds Amen. Exactement. T'as compris? Ok. Bien, là, on continue. Alors,
האוכל עוגה שיש בה קרם, או אגוזים וכדומה, ואין בשיעור הקמח לבדו שיעור של כזית. אין לו לברך על זה ברכה אחרונה, מספק ברכות להקל. Voilà encore un truc David très important. Comment c'est très fort la Hazara. Il faut faire attention David, que chaque fois quand tu manges mésonote, dans la halakha dans mésonote, il y a deux cas. Il y a un cas où on te dit, pour la bracha harona David, mis à part ce qu'on a appris qu'il faut kazaït, et deuxièmement, il a pras, d'accord? Mais seulement, David, ce kazaïd, il faut qu'il soit netto kazaïd pat. Attention, netto, c'est très important. Que les gens, ils font pas attention à ça. Et ça, c'est maman, ça, c'est une bracha levatala, David. Alors, il dit comme ça, Aochel, oga, shesh ba crème, o egozin, chadome, regarde, non seulement la crème, allez, rajoute, c'est du poids tout ça, David. Mais un bishur akemah levado shiur shel kazaïd, regarde, tu vois, mais il n'y a pas 30 grammes netto de kazaïd, seul, rien que ça, on parle de pâte, tu vois. Tu vois comment il le dit? Tu vois? Ve'en bashur kemah, tu sais ce que ça veut kemah, c'est ça. En lo levarech al ze bracha harona. Ça fait que brachot laquelle. Pourquoi? Tu vois bien ce gâteau là? Idiot. Donc tu vois que c'est problématique. Tu sais, David, tu dois savoir une chose, David. Tu peux gagner, toi, hein, facilement, peut-être 20 à 50 mitzvot que tu fais tous les jours. Comment? N'importe. Même si quelqu'un il connaît la halakha, David. Mais seulement on dit, le Ben Ishai dit à la Shalom, Sha'at achila, Sha'at milhama. Et c'est vrai ce qu'il dit. Des gens, David, ils peuvent être baki dans la halakha. Très fort. Mais dès qu'ils arrivent à manger, ils oublient tout. C'est parce que c'est borer, ils mangent. Yallah. Qu'est-ce que tu veux? Quand on a faim, yallah. Seulement pourquoi je dis ça? Parce que des fois, les gens, ils viennent chez toi, ils comprennent pas. Hein? Bon, tu leur dis, il y a des fois, ils peuvent te dire, dis-moi, c'est mésonote? Ça, c'est courant. Non, c'est classique, ça, hein? Aval, ce qui n'est pas classique, est-ce qu'il y a kazaït? Ils prennent jamais la bracha. Voilà, c'est abaya. Alors, la crème et tout ça, yallah, ouais, ça va, yallah. Non, c'est pas comme ça. Ce que tu peux dire, tu n'as rien à perdre. Il n'y a pas le shiur kazaït. Plus facile. Quand tu dis ça, tu fais une mitzvah. Il ne faut pas avoir peur, ça, de David. C'est ça la hashibot. Et c'est comme ça qu'on étudie une halakha. Parce qu'on veut la pratiquer et on veut la donner. Tu dis non, ici, il n'y a pas kazaït. Le type, il a écouté. Peut-être qu'en disant ça, tu peux me mettre 2, 3, on est sûr. Tu vois? Ouais, tu rigoles, mais David, mais qu'est-ce que t'as perdu? Ça t'a rien coûté, mais peut-être ça va te coûter quoi? Non, le gars il va te prendre 3. Tu ne savais pas, tu ne peux pas savoir. Moi en tout cas, hein, David, si j'étais moi dans ça, comme je suis dans les halakhot, oh bon, qu'est-ce que j'aurais pas fait moi là-bas? Le gars il va sortir, c'est le reste de la il va faire des catavasses dans le magasin. Le gars il sonne là, il va laisser sa paix là à la fin du mois. Non mais c'est important David. Ce oriach là, c'est Doraita, et c'est tellement beau David que tu peux gagner des brachot comme ça. Tu vis ça avec eux. Mamash. Et c'est calme, c'est très calme, parce qu'il y a des gens, ils savent pas. Au moins tu les sauves. Peut-être d'une mitzvah comme ça, tu vas les sauver. Et d'une mitzvah, ça mène comme ça. Et vas-y, c'est la clientèle qui arrive comme ça, qu'est-ce que tu crois? Nous, on n'arrive pas à comprendre ça. Chaque mitzvah, elle est tellement importante, Hashuva. Moi, je le vois à la yeshiva, comment je sauve des gens, des fois ils font des choses, rien que je vois, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi? Ah non, je ne savais pas. Je dis, pour Toda, Kadosh Baruch, tu m'as donné cette réflexion. J'ai sauvé quelqu'un qui faisait des taroutes des années. Ça y est, il m'a fait ma journée. Tu comprends, David? C'est comme ça. Un juif, il doit être comme ça. Sa mère, une mitzvah, on ne sait pas ce que c'est. Et alors, on continue. Alors, il dit, pour ça, David, il faut comprendre que s'il n'y a pas ce chiot, donc ça ne marche pas. Donc, tous ces crèmes et tout ça,
Je t'ai dit, David, une fois, Hacham en Berocho, 53, ouais. fais attention, encore une fois, je te répète et je le répète, comme je t'avais dit. Toujours quand tu es dans des circonstances, je sais pas moi, des fêtes, des trucs, attaque directement ce qui est nétopathe. Où tu sais qu'il y a un chiot 30 grammes, derrière Achilat Pras et tu es tranquille. Tu es le souda. Mais si tu fais pas ça, David, tu rentres dans un site où tu sais pas combien, et ça parle. Tu sais quand tu parles, tu sais même pas les comment. Voilà, ça, Hachamim tikno ce zman, זה לא סתם. Je me suis posé la question, David. Pourquoi Hachamim, ils ont voulu nous donner ce zman? Pourquoi? Et c'est pourquoi ils ont donné ce zman derrière Achilat Pras. Et pourquoi Dafka Kazaïd? Kazaïd, je peux comprendre. Mais pourquoi ils nous donnent ce zman-là? Parce qu'imagine, David. Si on n'avait pas ce zman, les gens, ils feraient mezalzelim dans les brachot. Tu vois ce que je veux dire, David? Tu m'entends? Allô? 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 Allô, allô? 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 Allô?